Donc on se trouve actuellement au collège Hubert-Fillet à Bracieux, dans le Loir-et-Cher, à quelques kilomètres de Chambord. Et là on est dans une salle de cours, qui nous a servi aujourd'hui à mener des expériences, à expérimenter. Alors là on est actuellement avec des élèves de cycle 3, donc 6e, et la problématique c'était de montrer la matérialité de l'air, de montrer que l'air est une matière, soit par des preuves directes de sa manifestation de la matière qui est capable de produire des effets, soit par une preuve indirecte, la pression atmosphérique. On va montrer que l'air est de la matière en enlevant de l'air dans une boîte sous vide. Ça va faire gonfler les nounours car il n'y a plus de pression et la pression ça appuie et quand il n'y en a plus, ça gonfle. La balance c'est pour peser l'air. Parce que quand on retire l'air, on va voir que ça pèse moins lourd que quand on rajoute l'air. Il y a un œuf qui ne rentre pas dans une bouteille et on va essayer de le faire rentrer dans une bouteille avec la compression de l'air qui pousse sur l'œuf. Et pour ça, il faudra mettre du gaz, donc on va mettre des allumettes pour pousser l'œuf à l'intérieur pour que ça fasse du gaz et que l'air de la glace appuie sur l'œuf pour le faire entrer dans la bouteille. Après, on va faire une autre expérience et de le faire ressortir. Il nous faudra du vinaigre et du bicarbonate de soude. Et ils vont mettre le bicarbonate de soude dans la bouteille. Et après, quand il y en aura assez, ils mettront le vinaigre. Et l'œuf est sorti. On va remplir des tubes à essai et des bouteilles d'eau avec de l'eau. On va les retourner et après on verra ce qui se passe. Donc là, il remplit un tube à essai d'eau. Donc là, on va passer directement à la bouteille d'eau. On va appuyer avec la paume des mains. On va retourner la bouteille. Et en fait, avec l'air de la salle, ça fait une peau et la feuille est restée. Pour prouver que l'air est de la matière, on va utiliser l'eau. La première expérience, ça va être de mettre au fond d'un récipient un bout de papier et de le plonger dans l'eau. Et on va remarquer que l'air est en haut et le papier est dans l'air, tandis que l'eau est au bout. Et que le papier n'est pas mouillé, c'est à cause de la pression atmosphérique qui va empêcher l'eau de remonter. Pas mouillé. Non. Tu me montres ? Alors, Alain, il va reverser la pipette dans l'eau et en pressant, il y a des bulles qui vont sortir. C'est comment l'air ressort du récipient. Avec un récipient rempli d'eau et un récipient rempli d'air, on va faire transvaser l'air de manière à ce que toute l'air arrive dans l'autre récipient et vice versa. On le fait gonfler avec la pompe et ça doit faire gonfler le ballon. Et normalement, s'il n'y a pas de problème, on va appuyer là et la voiture va partir, normalement. C'est bon ? 3, 2, 1, maintenant. On va faire tomber ces quilles à l'aide d'un canon à vortex. Et en compressant le canon,
les caisses, enfin tous les gobelets ils vont tomber. Donc là, il va compresser le carton, vas-y. Oui, pour regarder le trajet de l'air, on peut utiliser de la fumée. On ne réalise pas uniquement l'expérience pour s'amuser ou pour jouer, on réalise l'expérience pour apprendre des choses sur notre environnement, sur le monde qui nous entoure. C'est le travail principal du physicien ou du chimiste que de comprendre le monde qui l'entoure via l'expérience. Et après ces expériences, elles doivent être interprétées, elles doivent être expliquées avec un langage scientifique qui va permettre aux élèves de construire leurs concepts pour évoluer dans un monde qu'ils comprennent et qu'ils maîtrisent d'autant mieux d'un point de vue physique et chimique.